Bonjour, par ce diaporama, je vais vous parler du phénomène de décalage horaire. Voici d'abord quelques définitions pour planter le décor. Tout d'abord, l'horloge biologique. C'est une horloge interne qui génère un certain nombre de réactions biologiques par cycle, c'est-à-dire la température, l'appétence, le rythme circadien. Le rythme circadien, lui, est un rythme avec une périodicité de 24 heures, synchronisé par des cycles jour-nuit et par le mode de vie. C'est ce qui permet donc l'adaptation à notre environnement. Alors, où se situe cette horloge biologique? Elle se situe au niveau de l'hypothalamus, qui est une partie du cerveau composée de plusieurs petits noyaux. Le noyau qui nous intéresse se situe dans la partie antérieure de l'hypothalamus et est supérieur au chiasma optique. C'est le noyau suprachiasmatique. Le noyau suprachiasmatique reçoit les stimuli lumineux captés par les cellules ganglionnaires de la rétine qui sont par la suite acheminés par l'axe rétino-hypothalamique. Ces stimuli vont permettre une activation du noyau qui va générer des décharges qui activeront alors la glande pinéale qui nous intéresse tout particulièrement ici puisque c'est elle qui produit la mélatonine qui régule les cycles veille-sommeil. Il y a bien évidemment toute une série de circuits nerveux parallèles à cela qui connaissent des périodes d'excitation et d'inhibition. On a pu remarquer qu'une zone du cerveau recevait de nombreux messages véhiculés notamment par des voies sensorielles, la zone réticulée. Cette zone réticulée se trouvant dans le tronc cérébral serait donc le centre de l'éveil. Le sommeil surviendrait lors de la mise au repos de cette zone ou lors d'un arrêt des stimuli éveillants type lumière, bruit. Cette formation comprend plusieurs noyaux. Les noyaux cholinergiques mésopontins participant au réseau cholinergique, les noyaux tubéromamallaires de l'hypothalamus participant au réseau histaminique, les noyaux du raphet participant au réseau sérotoninergique et enfin les noyaux du locus cereellus participant au réseau noradrénergique. Un noyau préoptique contrôlera tous ces neurotransmetteurs émis par ces divers noyaux et ces derniers contrôleront, eux, la zone réticulée. Alors, parlons maintenant du métabolisme de la mélatonine. Elle provient du tryptophane, qui est un acide aminé, et de la transformation nocturne de la sérotonine. La journée, les enzymes permettant la synthèse de tryptophane en sérotonine sont activées. Les enzymes conduisant à la mélatonine, elles, sont inhibées. Cette mélatonine a notamment pour rôle l'activation des noyaux préoptiques GABAergiques qui met au repos la zone réticulée. Cette mélatonine n'étant pas formée le jour, ce mécanisme de repos est non fonctionnel. C'est donc la phase d'éveil. Pendant la nuit, les enzymes menant à la synthèse de mélatonine sont activées. Le noyau préoptique est alors stimulé et met au repos la zone réticulée. C'est donc la phase de sommeil. Parlons maintenant du phénomène de décalage horaire. Lorsque nous allons dans un autre pays, les stimuli lumineux éveillants changent, perturbant dès lors tous les mécanismes vus précédemment. Nous aurons donc des rythmes décalés par rapport à notre environnement, ainsi que des rythmes internes persistants en absence de signaux externes. Ces deux phénomènes occasionnent alors le décalage horaire. Ce décalage varie en fonction de notre destination, c'est-à-dire vers l'est ou vers l'ouest. Lors d'un retour aux USA, comme c'est le cas du cas clinique ici présent, nous aurons donc des difficultés à s'endormir, un sommeil perturbé, des difficultés à se réveiller et une fatigue le matin ou en début de journée. Pour remédier à cela, nous aurons un traitement à base de mélatonine. Cette dernière n'augmente pas nécessairement les heures de sommeil, mais agit dans la réorganisation des phases du sommeil. Un autre traitement peut être aussi la luminothérapie. En inhibant la synthèse de mélatonine, la lumière permet une amélioration de l'éveil, un réglage de l'horloge biologique, ainsi qu'un réglage de nos rythmes internes par rapport à notre environnement, ce qui permettra donc une meilleure forme et une meilleure énergie.